Et comme chaque mardi, c'est l'heure de votre rendez-vous Azur Business. L'invité de la semaine, César Camille, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésident de la French Tech Côte d'Azur. Vous êtes aussi dirigeant d'une société qui s'appelle OneCheck depuis peu. Vous allez nous parler ce soir de ces startups de la Côte d'Azur qui brillent bien au-delà de nos frontières d'ailleurs parfois. Et pour nous accompagner, Laurence Bottero, comme chaque semaine, bonsoir. Bonsoir Céline. Rédactrice en chef de la Tribune dans la région Sud. Je vous propose d'abord de regarder ensemble un chiffre. Ce chiffre, c'est 2, un petit chiffre et pourtant il compte, puisque c'est le nombre de trophées nationaux remportés par la French Tech Côte d'Azur à l'occasion de French Tech Rise. Alors c'est une sorte de Coupe de France des startups qui s'est tenue en décembre dernier. 2 prix sur 4 pour les startups de la Côte d'Azur. C'est un bon chiffre, ça montre quoi, le dynamisme des startups ici dans notre région? Tout à fait, c'est même plus que ça, c'est une fierté. On a été vraiment surpris de remporter 50% des titres nationaux. D'autant plus surpris que le jury qui a décidé d'envoyer ces 5 startups postulées pour cette Coupe de France a vraiment eu du mal à sélectionner parmi la plus de quarantaine de candidatures qu'on a reçues. Et donc on estime qu'on a fait le bon choix, mais qu'il y avait plein d'autres startups qui méritaient aussi de pitcher et qui auraient peut-être pu remporter les 2 autres prix manquants. Donc non, c'est une super fierté et une réussite de la part de... LifeMeds et Earthquake. Exactement. Qui font pas du tout la même chose aussi. Hein. Ça montre la diversité aussi de ces startups. Tout à fait. D'ailleurs, en fait, il y a 4 prix parce que chaque prix était pour des verticales bien particulières. Donc, elles n'ont pas postulé pour le même prix. Justement, il y a aussi un autre sujet. On parlait du développement en dehors des frontières départementales, voire régionales. Le programme que vous venez de lancer, qui s'appelle French Tech Central, vise à mettre en relation aussi avec d'autres partenaires institutionnels qui peuvent aider notamment à l'export, hein, Business France, BPI France, ou encore l'INPI, parce que la propriété intellectuelle, c'est quelque chose de très important. Ce programme, est-ce que c'était un peu un maillon manquant ? Alors c'est un programme qui a été imaginé par la French Tech au national et qui est appliqué sur les 13 capitales French Tech du territoire. Pour être labellisé Capitale French Tech, il fallait avoir au sein de sa capitale un totem, ce qu'on a rue d'Italie à Nice, pour pouvoir accueillir ce fameux French Tech Central qui permet effectivement d'avoir une sorte de guichet unique, même si on n'aime pas trop ce terme, qui permet aux entrepreneurs de parler très facilement effectivement au Pôle emploi, à la Banque de France, à l'URSSAF, aux douanes, avec une relation privilégiée avec des gens qui sont vraiment là, qui connaissent le milieu de la tech et qui peuvent facilement nous aider à exploser, puisque c'est le but de la French Tech, c'est de transformer des petites startups en licornes. Alors justement, vous venez de dire c'est pas la centralisation sur l'Île-de-France aussi, parce que la French Tech Rise, ce fameux concours dont on a parlé, il exclut l'Île-de-France, donc quelque part ça montre aussi peut-être la difficulté des autres régions à rivaliser avec l'Île. Oui, bien sûr, ils l'ont fait aussi pour ça. C'est vrai qu'il y a une centralisation aujourd'hui, il y a 80% des levées de fonds qui se font sur Paris, nos startups sont obligées d'aller pitcher à Paris pour lever des fois en série B ou en série C, mais c'est en train de s'inverser, la donne change. Et peut-être que pour s'inverser, il y a aussi l'autre programme que vous avez. Alors là, c'est vraiment une innovation French Tech, j'ai envie de dire. French Tech Côte d'Azur, c'est le club Scale-up que vous montez. Tout à fait. Et c'est justement parce que, effectivement, il y a peut-être des startups de trop petite taille encore sur le territoire des Alpes-Maritimes, contrairement peut-être à d'autres régions, même à d'autres départements de la région Sud. Et c'est pour les aider à prendre On y a toujours le problème de la taille, on dit toujours la taille critique. C'est ça que vous voulez faire ? Alors c'est vrai que le bilan qu'on a fait, nous, à la French Tech Côte d'Azur, c'est que la French Tech au national propose pas mal de choses pour les petits, ceux qui commencent, puisqu'on encourage à l'entrepreneuriat dans l'innovation et dans le numérique. Donc il y a le French Tech Tremplin, il y a le French Tech Incubateur, il y a le French Tech Central qui permet effectivement à un chef d'entreprise d'aller directement parler aux sachants. Et puis derrière, il y a le French Tech 120 et le French Tech 40 qui sont réservés aux très grosse start-up, puisqu'il faut faire plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, enfin en tout cas plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance de plus de 50% par an sur les 3 dernières années, ou avoir levé 20 millions d'euros. On n'a pas très peu de start-up sur le territoire qui ont levé plus de 20 millions d'euros. En revanche, on a une multitude de petites start-up qui commencent, qui font déjà 2, 3, 4, 5 millions d'euros, qui ont levé 4, 5, 10 millions d'euros, qui sont trop petites pour rentrer dans ce programme-là, French Tech 120 et French Tech 40. Et nous, French Tech Côte d'Azur, on a voulu les accompagner, faire un espèce de gap entre les petits et les très gros pour les aider à devenir les futurs French Tech 120. FT 120, pour rappeler, c'est un peu le CAC 40 des startups. Hein, si complètement, il y a le French Tech 120 donc, qui est accompagné par la French Tech et par tous les organes de l'État
pour les faire exploser au national et à l'international. Et après, il y a le French Tech 40, où là, c'est vraiment le CAC 40 des startups, où on a bien sûr les 26 licornes. Vous parliez des levées de fonds, ça c'est un enjeu majeur pour les startups. Justement, les startups de la Côte d'Azur, là, c'est ce début d'année 2022, comment ils démarrent? Top. Franchement, il y a énormément là de startups qui ont levé déjà fin 2021 et qui vont continuer à lever là en 2022. Il y a beaucoup plus d'investisseurs et de fonds qui viennent maintenant s'installer ici ou qui regardent en tout cas les startups locales beaucoup plus facilement qu'avant. Je trouve que voilà, effectivement, il y a la Coupe de France des startups où Paris est exclu. Maintenant, ça se ressent parce que on peut voir qu'il se passe des choses en région et notamment sur la Côte d'Azur. Et même des fonds régionaux qui ne regardaient pas la Côte d'Azur et qui commencent à regarder, qui font plus que commencer, qui ont bien regardé la Côte d'Azur et qui viennent investir ici. Ils ont ouvert, voilà, on peut citer Smalt ou Turenne qui maintenant ont des personnes à plein temps à Nice, ce qui n'était pas le cas avant. Donc effectivement, oui. Et puis il y a d'autres fonds maintenant qui commencent à venir s'installer. Donc je pense que c'est un bon marqueur. Il y a un autre sujet, on le sait, les femmes lèvent moins d'argent que les hommes. Oui. Ça c'est vrai, ETI, PME, mais c'est surtout vrai en start-up. Vous allez lancer un appel à projet prochainement. Vous pouvez nous dire en quoi ça consiste et qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, il y a un appel à candidature qui a été lancé par la French Tech Nationale, auquel Nice Startup, via la French Tech Côte d'Azur, a répondu et a remporté. Juste Nice Startup, pour expliquer, est l'un des membres de la French Tech. Ça réunit les startups de Nice. Tout à fait. C'est un des quatre piliers associatifs de la French Tech qui est sur le territoire de Nice, puisque les autres sont Cannes Up à Cannes, Télécom Valley à Sofia et le Club des entrepreneurs de Grasse à Grasse. Donc Nice a répondu, a remporté cet appel d'offres pour lancer le programme Femmes. Il y a eu le lancement du programme Femmes au mois de septembre à l'Observatoire. Donc là, il y a un appel à candidature qui va être fait auprès de femmes chefs d'entreprise pour les aider à percer ce plafond de verre. Donc on va avoir un peu toutes les tailles. Le but, c'est vraiment de les accompagner avec un programme d'accompagnement qui sera fait par Rise Partner. Basé à Sofia Antipolis. Basé à Sofia, tout à fait. Qui accompagne les startups. Exactement. On avait reçu d'ailleurs, c'était notre premier invité ici, Jonathan Larossi. D'accord, ok. Donc voilà, on les a sélectionnés pour nous aider à accompagner ce programme Femmes. Et donc le but, c'est d'accompagner ces femmes pendant 4 mois avec les 23 rôles modèles femmes de la tech qui ont été élus cette année à l'Observatoire par les 300 membres de la sauce French Tech. 5 femmes sur chaque territoire. Et donc elles vont aider ces 10 femmes chefs d'entreprise à percer ce fameux plafond de verre pour les faire évoluer et encourager les femmes à devenir chefs d'entreprise. Aujourd'hui, ici sur la Côte d'Azur, est-ce qu'il y a des dirigeantes de start-up qui comptent? Oui, il y en a plein, puisqu'on en a élu dans les femmes, dans les 23 rôles modèles. Il y a des chercheuses, il n'y a pas que des chefs d'entreprise, il y a aussi des employés qui sont super performantes et qu'on a voulu mettre à l'honneur. Mais malheureusement, ça reste trop peu. En revanche, chez Nice Startup, et ça c'est une fierté aussi, on a quand même 33% de nos membres, on est 70 membres, qui sont des femmes, donc chefs d'entreprise, dans la tech, ou en tout cas dans l'innovation. C'est des bons marqueurs. Il faudrait que ce soit 50-50. On dit que 33%, c'est pas assez, et c'est vrai. Mais en tout cas, on pousse pour ça parce que c'est super important. Vous avez aussi peut-être un rôle à jouer auprès des investisseurs en leur disant, regardez aussi ce qui se fait, et des beaux projets qui sont portés par des femmes. Alors déjà ça, et puis ensuite il y a même maintenant des fonds d'investissement gérés par des femmes qui ont été des super entrepreneuses, qui ont réussi, qui sont successful et qui ont envie d'aider les femmes aussi. Donc il n'est pas question d'exclure les hommes, mais c'est quand même... c'est juste rééquilibrer ce qui s'est fait. C'est quand même top d'avoir des femmes qui disent moi j'ai réussi, j'ai des amis à moi qui ont réussi, on va aider d'autres à réussir. Alors vous aviez une entreprise créée il y a 20 ans, qui était une plateforme d'envoi de SMS. Vous pourrez peut-être nous expliquer plus si vous le souhaitez. Votre regard, 20 ans de tech, 20 ans d'innovation sur le territoire, comment est-ce que ça a évolué et peut-être qu'est-ce qu'on peut espérer pour 2022, 2023, 2024 ? Alors, moi j'ai créé ma première structure vraiment au début, quand il y a eu la bulle Internet, donc c'était le bon et le mauvais moment, on va dire. Je trouve que ça a énormément évolué. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui se créent dans le numérique. Pas assez encore sur la Côte d'Azur, mais je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Il y a de plus en plus de boîtes qui se créent dans le numérique. Et elles ont beaucoup moins souffert du Covid, par exemple, que les entreprises traditionnelles. Donc ça va aller dans le bon sens.
bon espoir pour que 2022-2023 soient aussi des bonnes années. Voilà pour les perspectives. Merci César Camille d'avoir été sur le plateau d'Azur Business. D'un mot, l'entreprise de la semaine, Laurence? Alors c'est une entreprise franco-monégasque qui s'appelle Sempac et qui a créé un emballage qui tient aussi bien tête en haut, tête en bas, mais qui est surtout 100% en plastique recyclé et qui sert aussi bien le secteur de l'alimentaire, vétérinaire, tout ce qui est la maison également. Et surtout, ils ont installé leur usine à Castagnier, donc près de Nice. Merci Laurence, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Céline. Quant à moi, demain, je vous retrouve pour C'est votre emploi. On va parler du carnaval. Le carnaval roi de l'emploi. Et oui, musicien, animateur. On verra que le carnaval de Nice, c'est l'occasion bien souvent de trouver des petits boulots.